Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci d'être au poste. Nous retrouvons Kodjouvia Métonou qui nous présentera ce qui fait la une des journaux ce jeudi. Kodjouvia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour le rendez-vous de ce jeudi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? On parlera santé, mais on parlera également élection présidentielle à venir, parce que c'est ça qui occupe aujourd'hui le terrain politique au Bénin. Tous les regards sont tournés vers le 11 avril, mais il y a aussi des regards qui sont tournés vers le 6 avril. Est-ce que le mandat sera vraiment écouté, ou du moins ça arrivera à terme, comme le souhaitent certains que la classe politique de la mouvance qualifie d'opposants radicaux, ou carrément on va observer un silence plat jusqu'au 11 avril. De toutes les façons, la Sénat et l'autre, elle est prête pour lancer la campagne pour le 11 avril. Donc c'est autant de sujets abordés pêle-mêle par les canards ce matin, sans oublier que le Bénin a opté effectivement aussi pour se prévenir donc contre Covid-19 pour la vaccination. Et l'opération démarre le vendredi prochain, donc le 28 prochain, si j'ai bonne mémoire, ou du moins donc beaucoup de canards également ont annoncé cette date. On va donc y aller, mesdames, messieurs, il y a de la matière. On démarre avec Actu Express qui en manchette ce matin se penche sur la question de la présidentielle à venir et met donc un titre psychose généralisée, résignation et indifférence au sein du peuple souverain du Bénin, des indices persistants d'un scrutin de toutes les incertitudes. En tout cas, le journal voit la démocratie béninoise à la croisée des chemins avec le plus faible taux de participation de l'histoire démocratique de l'Afrique. Il se demande donc ce canard. Le journal Dynamisme Info, démarrage ce vendredi des campagnes pour la présidentielle. Le cash, c'est ce que préfèrent au long discours les électeurs. Et puis Talata, chez le leader du PRD après Talon, Mbedi traité en VIP pour l'enjeu du 11 avril, le déchaîné du jeudi Covid-19, le bazar du vaccin, et vous allez donc comprendre pourquoi en lisant donc cette manchette. Le matinal lutte contre le Covid-19. La campagne de vaccination démarre le 29 prochain, donc c'est le lundi 29 mars que démarre la campagne de vaccination. Les cibles, agents de santé, personnes atteintes de diabète, tension artérielle, asthme, pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et celles âgées de plus de 60 ans, je crois que c'est suffisamment clair. Maintenant, et Conseil des ministres, si vous le voulez bien, recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé. Le télégramme présidentiel de 2021, la campagne électorale démarre ce jour à 0h. La Sénat lance la formation des agents, 10 experts électoraux de la CEDEAO. Déjà au Bénin, le journal Matin Libre, fin de mandat, retour de certains exilés. Pourquoi l'approche sélective, comment la rupture se compromet? C'est à la une du journal Matin Libre. Média pour terminer. Bénin, chronique d'un recul démocratique, présidentielle exclusive 2021 au Bénin. Biaou lance un lobbying en direction de l'administration Biden. Et puis, journal qui poursuit, présidentielle de 2021 au Bénin, la résistance de la diaspora réaffirme son opposition. Merci à vous, Kodjouvia Métonou. Nous allons démarrer avec le télégramme qui reprécise le démarrage de la campagne électorale. Oui, la campagne de mai, effectivement, se joue à 0h, pour ne pas dire vendredi. Donc, aux premières heures de ce vendredi, eh bien, la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril sera lancée par l'organe en charge de l'organisation de ce scrutin. Il s'agit bien sûr de la Sénat. Des experts internationaux sont dépêchés par la CEDEAO. Ils sont déjà donc au Bénin. Les formateurs au niveau de la Sénat également sont recrutés pour donc participer activement à l'organisation pratique de ce scrutin. Donc je crois que le calendrier au niveau de la Sénat suit normalement son cours.
on ne le dira jamais assez, la liste électorale à son niveau, ou retourner au COS-LEPI doit aussi être apurée. Mais qu'est-ce qui est fait à ce niveau? On n'a pas donc d'éléments d'appréciation maintenant, mais toujours est-il que le 11 avril est dans la ligne de mire de la Commission nationale électorale. Et bien, elle travaille donc dans ce sens-là, et nous osons donc croire que tout se passera pour le mieux. On l'espère, oui, que tout se passe pour le mieux. Pour l'instant, c'est l'inquiétude, ça et là, croit savoir Actu Express. Oui, le journal voit qu'il y a des incertitudes qui planent sur la tenue de ce scrutin. Le journal note beaucoup plus une psychose généralisée, une résignation de la part de certains acteurs et également une certaine indifférence des populations vis-à-vis donc de ce scrutin, parce que l'enjeu n'est pas grand. S'il y avait vraiment de l'opposition dans la course, on comprendrait. Mais puisque une bonne frange de cette population se voit donc exclue de la participation de cette élection à travers donc leurs candidats, que ce soit au niveau du FRD ou des démocrates, eh bien on n'est pas vraiment intéressé au niveau donc de ces acteurs politiques-là. Mais de l'autre côté, on travaille d'arrache-pied pour faire chaos dans certains cas ou renverser la tendance dans d'autres. Donc c'est dire simplement que les enjeux sont divers et donc du point de vue de votre camp d'appartenance, eh bien vous voyez si vous êtes déjà concerné par le scrutin ou pas. Mais le journal Actu Express de conclure en cette interrogation, est-ce qu'on tend vers le plus faible taux de participation en Afrique francophone sur le principe démocratique des élections? Mais de toutes les façons, les institutions sont là pour toujours embellir les chiffres, mais ce qui est sûr, non seulement on va extirper les morts dans la liste qui a été remise à la CEDA, mais voir également ceux qui vont participer à ce scrutin. Parce que rappelez-vous, ce n'était pas aussi criard quand on allait aux législatives, mais le taux de participation n'avait pas atteint 30%. Mais cette fois que, effectivement, tout le monde est au courant de l'exclusion, il l'a observé et l'ont manifesté également à travers un certain nombre de dates et de déclarations. On attend de voir ce que ça va donner comme taux de participation vraiment. En attendant, il y a quelques électeurs qui sont intéressés à ce qui se passe sur le terrain, mais Dynamisme Info rapporte que l'intérêt est autour du cash. Oui, malheureusement, ça ne va pas changer jusqu'à demain. Vous vous rappelez, avant les élections présidentielles aujourd'hui, Patrice Talon avait déjà dit que l'argent doit cesser donc d'être au cœur des outils électoraux. Mais il y a quand même de ses soutiens qui avaient dit qu'ils ont pris 400 millions de francs CFA chez lui alors qu'il était candidat. Aujourd'hui, pour peu que quelqu'un ait transféré 15 millions de francs CFA à un acteur politique, histoire donc de mobiliser les électeurs pour son compte, en tout cas en période préélectorale, eh bien, elle est qualifiée de terroriste et aujourd'hui croupie donc en prison. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc sur le terrain? Les informations font état de ce qu'effectivement, lorsqu'on mobilise des citoyens capables d'apporter leur suffrage, eh bien, il faut les intéresser. Alors, est-ce que c'est ça, l'argent, le cash? De toutes les façons, l'argent au Bénin travaille désormais plutôt que de servir dans les élections. Et c'est ça, la réalité. Malheureusement, autre réalité qui sera remarquable sur le terrain avec le matinal, les vaccins disponibles pour Covid-19. On fait comment ça démarquant des précisions avec le matinal. Oui, le journal a reprécisé effectivement que c'est effectivement le 29 mars que la campagne va démarrer. Je crois que, un peu comme pour nous répondre, hier on disait déjà sur le plateau quel type de vaccin utiliser et quelles sont les cibles. Aujourd'hui, il paraît que ce sont des agents de santé, le personnel de santé, donc les personnes atteintes également de diabète pourront bénéficier de ces vaccins, de tensions artérielles, d'asthme, de pathologies cardiaques, des drépanocytoses, etc. Donc les personnes âgées de plus de 60 ans, ça veut dire que vous et moi, visiblement, on n'est pas concerné par ce vaccin pour le moment en termes d'âge. Maintenant, si des antécédents sanitaires nous y obligent, eh bien chacun pourra donc s'y prêter. Mais de toutes les façons, le type de vaccin à choisir dans le cas d'espèce n'est pas encore annoncé. Je crois que demain, ils vont nous apporter encore cette précision-là parce qu'il y a AstraZeneca et Sinopharm. Alors, lequel choisir en ce moment? Alors qu'on sait très bien que suivant les types de maladies ici citées, il y a quand même des antécédents qui ne reçoivent pas les types de vaccins ailleurs. De toutes les façons, nous osons croire encore une fois que les responsables en charge de la santé au Bénin travaillent pour le bien-être de la population et on ne dénombrera pas des victimes au lendemain de ces vaccinations. Vivement, surtout pas de victimes, oui.
On a quelques minutes que je viens maintenant. On parlera un peu des exilés politiques avec Matin Livre. Oui, le journal parle d'approche sélective. Pourquoi donc cette approche? À partir du moment où certains exilés rentrent au bercail et que d'autres non, même des gens poursuivis et pas mandat d'arrêt international. Donc le journal pense savoir que c'est une approche sélective qui ne serait pas bien parce qu'on ne le dira jamais assez. Pour construire une nation, on a besoin de tout le monde. Et ici, les créateurs d'emplois et de richesses sont hors du territoire national aujourd'hui parce que se retrouvant dans les liens de la justice. Alors, il y a quand même que le porte-parole du gouvernement a estimé qu'il y a beaucoup plus de frayeur que de peur. Alors, et que le Bénin est un havre de paix, un pays hospitalier qui, donc, pour les étrangers, qui plus est pour ses fils. Mais quand on sait très bien que l'on travaille beaucoup plus avec ruse et rage et beaucoup d'ironie également, on se demande véritablement à quel jeu on joue à ce niveau-là. Mais de toutes les façons, il n'y a que des citoyens comme Sébastien Javon, comme Ikouché, Liadi Soglo et Valentin Agossou Djenotin, Fatouma Amadou, Djibril, entre autres, sont ici à la une du journal Matin Libre, pour ne citer que ceux-là, puisqu'il y a beaucoup d'autres citoyens, compatriotes, qui sont non seulement en prison, mais d'autres hors du territoire national pour des poursuites diverses. Donc, c'est-à-dire simplement que si quelque chose est encore possible avant cette élection présidentielle que nous voulons festive, tout le monde en tout cas, quelque chose est possible dans ce sens pour que la calmie revienne sur le terrain politique, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Et il faut que ça suive. On va certainement... oui, on peut y aller. On reste avec le quotidien Matin Libre, avec la situation du maire. Quelques précisions? Je peux parler du maire de Banté, qui serait donc attendu, c'est demain, sa comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a dit qu'il ne craint pas d'affronter la justice parce qu'il ne se reproche rien dans sa gouvernance. Mais il dit craindre pour sa vie, simplement pour des questions supposées de terrorisme aussi, parce que lui-même il est accusé d'avoir participé à une réunion de déstabilisation de la nation, et c'est ça qui est aujourd'hui en vogue et c'est ça qui fait que l'on se retrouve facilement derrière les barreaux. De toutes les façons, vendredi n'est plus loin, on va observer aussi. Merci à vous que je viens maintenant. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.